Plus de 530 morts côté palestinien. Côté israélien, 25 soldats israéliens tués depuis le début du conflit. Je vous le disais, on l'a appris aujourd'hui, 7 soldats israéliens ont été encore tués, ainsi que 2 civils. C'est le bilan donc des victimes depuis le début de l'offensive lancée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou sur la bande de Gaza. C'était il y a 14 jours. Comment arrêter cette guerre? Eh bien, on va en parler depuis Ramallah avec vous, Majed Bamia. Bonsoir. Vous êtes diplomate en charge du dossier des prisonniers au ministère palestinien des Affaires étrangères. Avec nous sur le plateau à Paris, Yaron Gambourg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Tout d'abord, Yaron Gambourg, une réaction à la mort de ces 7 soldats israéliens tués ce lundi. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances de leur décès? Oui, on sait les circonstances. On sait que les 4 soldats, de ces 7 soldats qui étaient tués aujourd'hui, étaient tués sur côté israélien et pas côté palestinien. C'était toujours ces tunnels et les terroristes palestiniens qui aboutissaient au territoire palestinien pour faire un attentat en Israël. Ils étaient ripostés par les soldats israéliens. Malheureusement, 4 soldats étaient tués. Les 3 autres étaient tués dans différentes opérations qui ont amené aujourd'hui à Gaza. C'est ce qui, si on peut résumer, aujourd'hui, c'est clair que cette infrastructure des tunnels à Gaza, des tunnels de terrorisme, sont une vraie but de notre opération pour démanteler les Hamas de ses armes et pour démanteler ces Hamas de ces infrastructures terroristes qui, juste aujourd'hui, on a aussi découvert 7 nouveaux tunnels, des tunnels qui étaient construits par les Hamas. Ce qui veut dire que cette offensive va se poursuivre. Ce qui veut dire que cette offensive va se poursuivre jusqu'à la destruction totale de ces tunnels. C'est combien de temps? Vous évaluez le temps? Peut-être semaines. Quelques semaines, on a besoin de quelques semaines pour quelques semaines encore, oui. Quelques semaines, on rappelle le bilan, 25 morts soldats israéliens, plus 2 civils israéliens tués, 27, un tribut très lourd pour Israël, plus de 530 Palestiniens. C'est pas les comptes qu'il faut faire. Les menaces sur Israël, c'est les menaces comme le même. Mais ça fait beaucoup de morts. Ce que je veux dire, oui, Yaron Gambourg, c'est que ce soit côté israélien ou palestinien, ça fait beaucoup de morts. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs civils allemands qui étaient tués, et ce n'était pas le cas aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais est-ce que les Grands-Bretagne et les États-Unis avaient raison de faire ce qu'ils ont fait en Allemagne? Je pense que c'est le même parallèle qu'il faut faire aujourd'hui. Majed Bamia, je voudrais que vous réagissiez aussi. Est-ce qu'il n'est pas le temps d'arrêter cette guerre? Est-ce que le Hamas n'aurait pas dû accepter cette trêve quand on voit ce bilan? Plus de 530 Palestiniens tués, dont 4 enfants qui ont été tués encore ce lundi. 530 Palestiniens tués, dont 100 enfants. Voilà la menace terroriste dont parle Israël. 100 enfants assassinés. 9/10 des victimes sont des civils palestiniens. Des familles entières décimées de nouveau. On a 17 membres, 10 membres, 4 membres de la même famille. Et donc, nous demandons la réciproque. Si Israël considère que les tunnels sont une menace pour sa sécurité, nous considérons que les F-16 israéliens, les chars israéliens, la marine israélienne, les armes israéliennes sont une menace contre notre sécurité qui a permis à Israël de commettre ces crimes de guerre. Peut-être qu'il faut un embargo sur les armes contre Israël. Peut-être qu'il faut démanteler les moyens militaires d'Israël, y compris sa bombe nucléaire, qui est une menace extrêmement présente. Votre interlocuteur israélien parle de la menace. Est-ce qu'il y a une menace plus grande que celle que nous sommes en train de vivre avec 100 victimes hier, un massacre dans le quartier de Shajaïa? Et ils ont encore le culot et l'indécence de se montrer sur les plateaux pour parler et pour défendre l'indéfendable, l'indescriptible. C'est une honte de recevoir des criminels de guerre sur les plateaux. Aujourd'hui, les représentants du gouvernement israélien sont des criminels de guerre. Yaron Gambourg, justement sur ce qui s'est passé ce week-end à Shoujaïa, l'armée israélienne dit toujours qu'elle procède à des frappes ciblées pour tuer les terroristes. Ça a été un massacre. Mahmoud Abbas parle de crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que vous répondez? Tout d'abord, M. Mahmoud Abbas a fait un accord avec les terroristes de Hamas. Donc si on parle de criminels de guerre, peut-être M. Ramallah doit réfléchir, c'est ce qu'il dit. Le vrai criminel de guerre, il se trouve à Gaza. Et il faut imputer cette responsabilité
au Hamas, qui en fait se sert de ses propres civils comme le bouclier humain. Israël se sert de ses armes pour protéger ses citoyens. Hamas se sert de ses citoyens pour protéger ses armes et ses infrastructures. Ils interdisent aux populations palestiniennes qui sont averties par les Tzahal de quitter. Ils demandent qu'ils restent parce qu'ils veulent que cette carnage continue, parce que ça, c'est l'intérêt de Hamas. L'intérêt de Hamas de tuer les Israéliens et aussi que plus de Palestiniens soient morts. Ça, c'est le vrai intérêt de Hamas. Yaron Gambo, quand même, un mot, je vais faire réagir Majed Bamia, quand même sur les tunnels, parce que quand même les services de sécurité israéliens sont très à la pointe, en termes également de renseignement. On a l'impression que vous découvrez ces tunnels palestiniens du jour au lendemain, quand même. Ça fait longtemps qu'ils existent, ces tunnels. On a quand même du mal à croire qu'Israël découvre. Est-ce que vous avez des renseignements? Est-ce que M. Bamia a des renseignements? Non, mais c'est la question que je vous pose, parce qu'on sait que l'armée israélienne a beaucoup d'informations. Moi, je vous pose la question, est-ce que vous avez découvert, est-ce qu'Israël a découvert ces tunnels? Malheureusement, aujourd'hui, il existe une technologie qui nous permet de retrouver ces tunnels. C'est pourquoi nos frappes aériennes n'étaient pas assez efficaces. C'est pourquoi il faut faire, pour nous défendre, aller à Gaza. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut comprendre que M. Bamia et M. Abbas, qui parlent très haut, mais M. Abbas est interdit d'entrer à Gaza par le Hamas. Donc, quand même, il faut mettre les choses dans leur vraie proportion et pas de cette mot. Il faut garder aussi les responsabilités pour les mots. Et c'est ce que j'appelle à M. Ramallah. Il faut qu'il se garde de ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit, c'est inacceptable, complètement inacceptable. Majed Bamia, je voudrais quand même que vous réagissiez à ce que dit Yaron Gambo. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous dites à vos alliés du Hamas? Parce que c'est vrai que le Fatah est allié aujourd'hui avec le Hamas. Qu'est-ce que vous dites à vos alliés du Hamas? Vous dites continuer cette guerre contre Israël, ou vous dites accepter un cessez-le-feu? Non, mais laissez-moi comprendre. Le Hamas, qui dans cette agression israélienne et cette guerre, a fait 27 morts israéliens, dont 25 militaires israéliens. 25 sur 27 sont des militaires de la puissance occupante israélienne, serait une organisation terroriste et des criminels. Et ceux qui ont fait 530 morts, dont 90% de civils, dont plus d'une centaine d'enfants, serait le pays civilisé dans ce conflit? Notre gouvernement d'unité nationale s'est fait sur la base de nos engagements internationaux. Il s'est fait pour que nous puissions avancer vers la voie de la paix, mais aussi vers la voie de la libération nationale palestinienne, qui est la condition de la paix. Sur quelle base est faite la coalition israélienne actuelle d'extrême droite? Est-ce qu'elle n'est pas faite sur la base de l'occupation et de la colonisation? Comment allons-nous ramener le Hamas vers des positions politiques plus modérées si en 10 ans de présidence de Mahmoud Abbas, ce gouvernement israélien a construit plus de 100 000 colonies sur nos terres? Comment allons-nous les ramener alors que cette puissance occupante israélienne détient en otage 6 000 prisonniers palestiniens? Comment nous allons convaincre notre peuple que le gouvernement israélien actuel est un partenaire pour la paix et non une puissance occupante et un gouvernement d'apartheid, quand ce gouvernement d'apartheid continue la construction du mur, fait des incursions dans nos villes, en Cisjordanie même, continue à tuer des Palestiniens et des enfants? Qu'est-ce que nous allons leur dire aujourd'hui aux Palestiniens, nous qui avons défendu ce projet de la paix et ce projet de la libération par les voies politiques et pacifiques? Majed Bamia, vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à vos alliés du Hamas? Vous leur dites, on vous soutient. Je vous demande, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Mais vous discutez avec eux, qu'est-ce que vous leur dites? 7 ans de blocus sur la bande de Gaza, une agression israélienne et des bombes qui tombent sur nos civils, qu'est-ce qu'on va leur dire? Déposer les armes et laissez-les les bombarder? C'est ça le discours politique que nous devons porter? Nous sommes en train de tenter d'arriver à une fin de l'agression, à une levée des sièges par les voies politiques. Que la communauté internationale nous aide, et nous aurons alors quelque chose à dire au Hamas. Que la communauté internationale nous aide à mettre fin à l'occupation par les voies politiques et pacifiques. Et à ce moment-là, nous aurons quelque chose à dire au Hamas. Mais il faut parler à ceux qui bénéficient de l'impunité totale. Vous savez, le Hamas, il est placé sur les listes d'organisations terroristes. Il a été boycotté par la communauté internationale. Votre interlocuteur est présent en France, personne ne le boycotte. Cette impunité israélienne qui se poursuit est la raison essentielle pour laquelle le processus de paix n'avance pas. Ce n'est pas le Hamas, c'est l'occupation, c'est le déni des droits depuis 60 ans des Palestiniens. Ça suffit de dire que parce qu'il y a la révolte des esclaves, que l'esclavage est acceptable. Bien sûr que parfois on peut mal se conduire, bien sûr qu'il peut y avoir des violations du droit, on peut les regarder.
Mais alors qu'Israël vienne et qu'on aille ensemble signer le statut de Rome et que nous allions devant la Cour pénale internationale, on verra, elle déterminera qui a raison et qui a tort. Les tribunaux israéliens militaires ne se privent pas de juger des Palestiniens alors qu'ils sont complètement illégitimes. Dites-moi combien de colons et de soldats israéliens ont été jugés pour leurs crimes. 0. Donc on arrête avec cela. Il y a une puissance occupante qui met fin à l'occupation. Nous avons 530 morts, 100 enfants. Et le monde attend et nous regarde. Yaron Gambour, j'aurais qu'on parle peut-être de ce cessez-le-feu qui est en tout cas négocié. Alors on ne sait pas trop, c'est entre le Caire et entre le Qatar. Est-ce que vous êtes prêts, quand on voit quand même ce bilan humain terrible, est-ce que vous êtes prêts à faire quelques concessions au Hamas qui demande, vous le savez, la réouverture notamment de l'aéroport international de Gaza, l'allègement en gros du blocus, la réouverture des points de passage, que ce soit côté israélien ou côté égyptien? Est-ce que vous êtes prêts à quelques concessions? Parce que le Hamas dit aujourd'hui, nous n'avons pas accepté le cessez-le-feu parce que on a répondu à aucune de nos conditions. En gros, il n'y a même pas eu de négociation, quoi. Vous savez, Israël a accepté le cessez-le-feu égyptien et pour nous, ça reste une proposition. Israël a accepté les trêves humanitaires de l'ONU et les trêves qui étaient demandées par le Hamas. C'est Hamas qui est toujours... Donc, excusez-moi, vous ne pouvez, ni les médias ici, ni monsieur le menteur de Ramallah, qui dit des mensonges sur le gouvernement israélien, extrême droite. Dans le gouvernement israélien, il y a de gauche, des centres et de droite. Donc, il faut quand même dire des choses qui sont des vérités et pas de mensonges. C'est ce qui concerne le cessez-le-feu. Nous sommes toujours prêts. C'est le Hamas qui veut continuer avec cette guerre parce que Hamas veut gagner quelque chose de plus dans son statut et monsieur de Ramallah doit comprendre qu'en fait, je suis désolé parce qu'il ne peut dire les vérités. Et les vérités que Hamas a jeté l'autorité palestinienne et les Fatah de Gaza. Hamas est une organisation terroriste. Hamas est une organisation terroriste reconnue par l'Égypte. Les blocus sur Gaza étaient blocus sur Hamas israélo-égyptien. Les propositions égyptiennes sont toujours pour nous complètement acceptables, mais ce n'est pas complètement pas acceptable pour le Hamas. Donc il faut dire les vérités. Parce que le Hamas dit qu'il n'y a rien à négocier. Vous savez, Hamas veut détruire l'État d'Israël, c'est leur charte officielle. Donc, oui, mais ce que j'ai aussi envie de vous dire, c'est qu'il y a eu plusieurs guerres entre Israël et le Hamas. Et finalement, est-ce que ce ne sont pas des guerres pour rien? Parce qu'au final, vous vous retrouvez toujours confrontés aux tirs de roquettes. Mais Israël est prêt. Israël est prêt, justement. On a dit les accords de 2012, après les opérations pilotes de défense. On a dit la même chose. Majed Bamia, à vous la parole. Vous voulez peut-être réagir. Non, mais c'est très facile. Israël peut bombarder la bande de Gaza tous les 2 ans comme elle le fait. Elle a fait 2500 morts palestiniens en 7 ans dans 6 opérations militaires et agressions différentes. Et on peut attendre la prochaine. On fait encore une fin de l'agression temporaire. On attend la prochaine. 7 ans de blocus sur 2 millions de Palestiniens sous siège. 2 millions de Palestiniens ont été sous siège depuis 7 ans. Donc il faut arrêter avec ça. Je ne suis pas monsieur de Ramallah, je suis monsieur de Palestine occupée. Nous représentons aujourd'hui les morts palestiniens et le peuple palestinien qui est sous vos bombes à Gaza. Mais nous avons cette obligation. Sur les punitions collectives, elles sont interdites en droit international. Vous savez, vous n'avez pas le droit de punir 2 millions de Palestiniens. Vous n'avez pas le droit de nous se défendre. On a le droit qui est reconnu pour les États-Unis et plusieurs pays, y compris la France. C'est que vous n'êtes pas très bon au droit international, c'est ma formation. Je vous dis, les punitions collectives, l'article 33 des conventions de Genève sont prohibées en droit international. La colonisation est un crime de guerre selon le statut de Rome. Il n'y a aucune colonisation à Gaza. Je sais que vous n'êtes pas très bon en droit international, vous nous l'avez démontré, vous préférez le terrain militaire. Je vous dis, nous, l'Organisation de libération de la Palestine, on veut aller sur le terrain politique. On veut trouver des solutions politiques. Nous ne pensons pas qu'il y a de solutions militaires. Mais la puissance occupante use de la force. Vous savez, quand le gouvernement de l'apartheid a voulu mettre fin à l'apartheid et trouver une solution pacifique, il a déclaré qu'il voulait mettre fin à l'apartheid et il a libéré les prisonniers. Libérez nos prisonniers, mettez fin à l'occupation, dites que vous êtes prêts à mettre fin à la colonisation de nos terres et on pourra faire la paix. Mais ce gouvernement israélien est un gouvernement d'oppression et d'occupation. Arrêtez de nous faire de tuer vos enfants. C'est ce que dit Golda Meir, c'est ce qui est vrai il y a 30 ans, c'est ce qui est vrai aujourd'hui. C'est la fin.
C'est les la fin de- réalités parlent. S'il y a des centaines de milliers de personnes dans la rue pour soutenir la cause palestinienne, c'est parce qu'ils voient que c'est vous les meurtriers C'est à aujourd'hui. cause de Et je l'antisémitisme. vous le dis, allez signer le statut de Rome et on verra qui sera jugé pour crime de guerre et qui est poursuivi l'occupation. Merci, vous rentrez chez vous merci. tranquillement. Nous, on n'est pas tranquille sous cette occupation israélienne. Merci Majed Bamia en direct de Ramallah. Merci beaucoup à vous Yaron Gambourg d'être venu sur le plateau de France 24. Tout de suite l'information qui continue sur notre antenne, sur France 24, le journal de 20h avec Raphaël Kahn. Très belle soirée, à demain.